Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Dans cet espace, des hommes et des femmes brisent le silence pour partager ce qu'ils n'ont jamais osé dire ailleurs. Histoire d'amour, trahison, secret, douleur, regret ou miracle. Tout est vrai. Tout est vécu. Tout est humain. Abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre la communauté et découvrir chaque semaine une nouvelle vérité dévoilée. Anonyme. Histoire envoyée pour être publiée sur le lieu de confession by Jimmy Résolution. Ce qui devait être une simple dispute de famille s'est transformé en un drame qui a brisé tout un village. Un drame que personne, absolument personne n'aurait pu imaginer. À Fongan, un petit quartier paisible de Bahom, vivait maman Clarisse Ntambe, 54 ans, veuve et respectée de tous. Elle partageait sa petite maison en terre battue avec sa fille unique, Mireille Ntambe, plus connue sous le surnom de Bijou, 29 ans. Les voisins savaient que la relation entre mère et fille n'avait jamais été simple. Bijou avait un tempérament explosif, des colères démesurées et un caractère incontrôlable. Mais personne n'aurait pensé que cela irait aussi loin. La dernière dispute. Ce mercredi-là, une dispute éclate encore. Une histoire banale, des assiettes non lavées, un retard à la maison, une parole mal placée. Les cris montent. Les voisins entendent, comme d'habitude. Mais ce soir-là, maman Clarisse fatiguée, épuisée, murmure. « Un jour, tu vas me tuer. » Elle ne croyait pas si bien dire. Après la dispute, Clarisse se retire dans sa petite chambre en disant qu'elle veut dormir. Elle ferme la porte. Elle pensait trouver le calme. Elle pensait que demain serait un nouveau jour. Elle ne savait pas qu'elle venait d'entrer dans son dernier sommeil. Le passage à l'acte. Vers 2 heures du matin, Bijou entre brusquement dans la chambre. Elle tient une machette. Une colère froide. Un silence étrange. Personne ne saura jamais ce qui lui est passé par la tête. Mais cette nuit-là, elle a mis fin à la vie de sa propre mère. Un acte irréparable. Un acte qu'on ne peut même pas expliquer. La tentative d'effacer les traces. Le corps de maman Clarisse reste dans sa chambre, inerte. Pendant que Bijou, comme si tout était normal, sort laver les draps et le matelas taché de sang. Les voisines, qui rentraient de leur travail de nuit, la voient dehors. Elle demande « Bijou, pourquoi tu laves les draps à cette heure-là » Elle répond calmement « Mon bébé a sali le lit. Je veux juste nettoyer avant le lever du soleil. » Personne ne soupçonne rien. Personne ne peut imaginer ce qu'elle cache. Mais une voisine remarque le rougeâtre. Elle trouve ça étrange, mais ne dit rien. La découverte du corps. La famille de Clarisse n'a plus de nouvelles depuis 2 jours. Personne ne répond au téléphone. Personne ne les accueille à la maison. Alors ce matin-là, les frères de Clarisse décident d'aller chez elle. Ils frappent. Rien. Ils forcent la porte. Et là, ils trouvent le corps de maman Clarisse dans une mare de sang séché. Un silence glacial. Un cri. Puis un autre. Tout le quartier se réveille. Tout le quartier s'effondre. Les témoignages qui terrifient. Les voisins, choqués, révèlent alors que Bijou a toujours dit, pendant ses crises, « Un jour je vais tuer ma mère, vous allez voir. » Personne ne l'avait prise au sérieux. Personne. Ce jour-là, elle est arrêtée. Elle ne montre aucun remords. Aucun signe de regret. Rien. Elle est actuellement entre les mains de la police de Bahom, en attendant son transfert. Que Dieu nous protège des gens qui dorment sous notre toit mais qui portent la haine dans leur cœur. Une mère mérite le respect. Une mère mérite la paix. Une mère ne mérite jamais une telle fin. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Qu'est-ce qui peut pousser un enfant à aller aussi loin? Dites votre avis en commentaire. Si vous avez une histoire réelle à partager, envoyez-la en privé, elle restera 100% anonyme. Abonnez-vous à le lieu de confession by Jimmy Résolution pour soutenir ce travail. Sita ogano mbindate atinende. Ziye bagma,